normalement ça marche. Je sais pas si on m'entendra bien parce que je n'ai plus d'écouteurs, donc ce sera le son de mon ordi. Aïe, donc soit ça marche mal, soit ça marche faiblement. On verra, bref. Là, donc pour le moment, donc, je suis juste sur Archicad 23, je pense que tout le monde a le 23. Et j'ai juste fait fichier ouvrir, le dossier fichier pour démarrer. Pour le moment, j'ai juste fait ça. Donc ça, tout le monde y était arrivé, je crois, il n'y a pas eu de souci. Sauf si certains n'ont pas pu télécharger par manque de Wi-Fi, mais voilà. Donc on est là. On va d'abord créer une nouvelle feuille de travail. Ici, feuille de travail, nouvelle feuille de travail indépendante. On va pas mettre d'identifiant. Et on va l'appeler, c'était topo terrain. Voilà. Créer. Tac. Donc on arrive là. Pour le moment, il n'y a rien, c'est normal. On va faire fichier interreportabilité fusionné. Donc en gros, on va venir fusionner notre image d'île, enfin de d'île topographiée. Là, j'ai donc comme si j'avais rien, mais ça, il y a beaucoup qui se sont fait avoir. Il faut bien se prendre tous les fichiers. Et là, voilà, là, on peut prendre terrain sans maison, le dossier AutoCAD. Enfin, on s'en fout, mais bref. Ouvrir. Ça, on fait OK. Ça, on fait fusionner. Enfin, en gros, on touche à rien. Et voilà, là, du coup, j'ai le petit stylo qui me propose de mettre où je veux ma petite île. Et quand je clique, normalement, voilà, il m'ouvre ça. Et il faut bien vérifier que tout ça, c'est coché, que tout est coché, et faire OK. Donc là, il m'a placé l'île. Mais on la voit pas parce qu'elle est toute petite. Donc soit je fais clic droit, optimiser, soit je vais directement sur l'outil optimiser qui est en bas là, et voilà, là notre île apparaît. Il y en a certains aussi qui étaient perturbés parce qu'elle était toute rouge, et elle rougit, et donc il fallait dans rénovation, enfin genre l'outil qu'on a utilisé depuis très 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 longtemps là, et on va dans projeter. Et là il y a des couleurs, mais en soi on s'en fiche, hein, ça change rien. Ensuite, le prof, il nous a dit d'utiliser principalement deux petites fenêtres dans lesquelles il y a des outils qu'on doit utiliser. C'est là-dedans, tracer les comparaisons, tac, donc ça, et ça, calque rapide. Il est où? Il est là. Ok, moi il s'est affiché là, mais hop, normalement ça s'affiche comme ça. Tac, et là on a ça. De là, donc on est toujours sur notre feuille de travail. Déjà, il faut aussi comprendre que les feuilles de travail, c'est genre comme des pages Word en fait. T'importes des images, t'importes des textes, c'est vraiment des ressources, des références, mais c'est rien de créer quoi. Je veux dire, là où tu vas vraiment pouvoir créer quelque chose, c'est ici, dans Terrain, où tu peux mettre des murs, des fenêtres, des machins, et là tu peux créer des choses et voir en 3D, etc. Donc nous, dans feuille de travail, on va d'abord constater que ce monsieur le prof nous a donné un fichier qui n'était pas la bonne taille. Il nous avait dit qu'il fallait le redimensionner. Donc pour ça, on prend juste un angle, enfin, ou un côté, ça sélectionne tout. Et on va sur redimensionner. Ça, on fait OK. On prend un angle, enfin un coin, on prend l'autre coin. Et ici, là, on voit que c'est 14,931. Alors que nous, on tape directement au clavier, on veut 14 000. Tac. Et là, c'est énorme. Hop là. J'ai optimisé, donc je peux faire aussi clic droit optimiser, mais moi je l'ai fait directement là. Ok. Ensuite, on constate également que tout ce qui concerne notre île là, tout est lié en fait. On ne peut pas détacher les rochers de l'île, du lac, enfin tout est groupé. Et ça on veut pas parce que nous on va devoir mettre de l'eau ici, mettre de la terre ici, mettre du relief là. Enfin, si tout est groupé, on pourra pas distinguer les choses les unes des autres et c'est la merde quoi. Donc pour ça, pareil, je resélectionne un côté pour pouvoir tout sélectionner comme tout est groupé. Je vais dans édition, groupe, dégrouper et bim. Là on est bien. Maintenant, en fait, il faut s'organiser à l'avance. Là, on sait que pour le moment, on n'a rien. On veut d'abord mettre de l'eau et de la terre, et après, on verra pour le reste. Donc, tout ce qui est topographique, là, tout ce qui est les rochers, et puis les signes topographiques, tout simplement, les traits, tout ça, on s'en fout. Donc, on va masquer les calques. Donc, soit on peut faire CTRL-K et masquer les calques qui ne nous intéressent pas, soit on se fait pas chier, on va directement choisir le calque qui nous intéresse, c'est-à-dire lac, parce que en fait, voilà, vous constaterez que genre, quand je clique ici, il y a marqué calque environnement lac. Quand je clique là, c'est environnement topo-terrain. Quand je clique là, c'est environnement rocher. Bref, nous on prend que celui qui nous intéresse, c'est-à-dire lac, et on fait masquer les calques des autres, ici. Et schlac, on se retrouve avec ça. On utilise ça comme référence de trace, c'est-à-dire qu'on fait clic droit,
afficher comme référence de trace, ou tracer, je ne sais pas comment vous dites. Et quand on va sur terrain, ah merde, c'est depuis ici en fait qu'il faut faire. On est sur terrain, on fait clic droit sur topo terrain, afficher comme référence de trace, et on optimise, voilà, là on l'a. Ah merde! Ok, bon bah très bien, il m'a laissé les calques, c'est super. C'était pas censé se passer comme ça. Moi je vais les masquer du coup. On va enlever terrain, on va enlever rocher, et on va enlever ça. Voilà. Là on a que ce qui nous intéresse. Donc pour le moment, on n'a qu'une référence de tracé, donc ce qui fait que si je vais par exemple dans un fichier en 3D, on n'a rien. Ce qui est normal puisqu'on n'a rien créé encore. Donc c'est pour ça qu'on va dans l'outil maillage, qui permet de remplir des formes, en quelque sorte, surtout des terrains, parce que ça permet de s'adapter comme on voit là. Et donc on prend bien l'outil là, le structure machin, ce qui permet de remplir la forme. Et on va prendre de l'eau, environnement eau, et encore de l'eau. Il dit eau naturelle, je crois. En gros, là, c'est ce qui remplit, et ça, c'est ce qu'on va voir en surface, quoi. Genre, je peux remplir d'eau, mais mettre de la brique en surface. On s'en fout, c'est inutile, mais nous, on prend l'eau naturelle. Et ici, on fait bien attention de prendre le calque environnement lac, parce que c'est ce calque-là que nous, on veut utiliser et qui nous intéresse. Donc, on fait stack, ok. Et, oula, calmez-vous. Et soit on prend ça. Attends, on prend l'outil géométrique polygonal, c'est-à-dire qu'on fait point par point, enfin les 4 angles pour pouvoir créer le maillage. Soit on prend directement celui qui marche avec une diagonale, on prend un angle et on rejoint comme ça. Hop. Et là, quand je retourne dans outil 3D, c'est tout plat, mais on a une surface d'eau. Voilà, mais c'est plat, c'est normal parce que il l'a fait plate. Parce que si on zoome beaucoup, c'est en épaisseur, mais la surface est très grande. Bref, voilà. Je vais vérifier par contre. Ça, voilà, ça faut que je l'affiche. Limite de terrain, je crois qu'il faut que je l'affiche. Voilà, donc là on a l'eau. Maintenant on veut la terre. Donc on prend l'outil maillage à nouveau. On remplace l'eau par la terre. On remplace l'eau par du gazon. Non, de l'herbe fleurie. Voilà. Et là, environnement, c'était limite de terrain, je crois. Il me semble, du coup. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, on a pris environnement limite de terrain. Là, on utilise l'outil baguette magique. Donc, c'est avec la barre espace. Oui, ça change. Et ça, on l'avait déjà utilisé. Et puis, même sur Photoshop, on utilise. Ça permet de sélectionner toute une zone et de la remplir, en fait. Comme on voit là, c'est très clair, très parlant. Donc, nous, du coup, on fait barre espace, clic gauche. Et là, ça remplit mon île de terre, normalement. Très bien. Ok, donc c'est que c'était pas le calque là, alors. C'était définitivement pas le calque là. Environnement lac. Aïe. Voilà. Ok, je m'étais trompée. Donc là, on est bon. On a donc notre île et notre eau, mais c'est très plat, quoi. C'est une sacrée île parce que c'est quand même pas très topographié. Donc, cette fois-ci, on revient dans CTRL K pour afficher nos calques. On fait environnement topo terrain, on l'affiche. Ok. Et hop, il apparaît. De là, on reste sur maillage. On utilise Shift pour pouvoir sélectionner uniquement notre île. On zoome. On reprend barre espace pour la baguette magique tout en étant sur maillage et tout en ayant toujours notre île de sélectionner. Et on clique gauche quand, moi la baguette elle devient blanche, mais certains ça devenait noir. Hop, là, voilà. Et normalement ça affiche ça. Ajouter point, raccorder aux arrêts utilisateurs. Ok. Et là, brr, on a plein de points qui s'affichent. Donc on en sélectionne un, n'importe lequel. On prend cet outil, en cliquant gauche, pardon, je peux préciser, ce qui ouvre la boîte d'outils là. Et on prend déplacement vertical du point de maillage. Et là, on va utiliser... Ah, pardon. On va utiliser l'outil, le PDF qui nous avait filé sur le drive avec du coup toutes les lignes de topographie qui servaient. Donc là, on a 1500 pour le premier. Donc je mets 1500. 1500. Et je fais bien appliquer à tous. Parce qu'en fait, si je fais pas ça, c'est que le point là que j'ai sélectionné, il y aura que celui-là qui va monter à 1500, ce qui est impossible. Alors que là, comme j'ai fait appliquer à tous ces points vont monter à 1500. Donc normalement, c'est bon. Voilà. Et j'y retourne, et hop. On a déjà créé une sorte de petit volcan très sympathique. Et il reste plus qu'à faire ça sur toute l'île, en fait. Donc c'est amusant. Donc il faut continuer, faire barre espace. Moi, la baguette devient blanche. Hop, je crée. Il me semble que c'était 1200 pour ici.
Et puis petit à petit, là, le truc va commencer à se profiler comme ça. Il y a des valeurs même qui sont négatives, faut faire gaffe. Genre là, moi, c'est moins 100. Enfin, moi, nous, on a moins 100. Donc faut faire gaffe. Et il me semble qu'il a dit aussi qu'il y avait certaines lignes qui étaient buggées. Je sais pas si c'est valable ou pas. Mais voilà, globalement, c'était ça. Je... Et on est censé aussi switcher comme ça. Pour passer de cette feuille-là à cette feuille-là. On est censé utiliser cet outil qui permet directement de passer de l'une à l'autre. Moi personnellement j'y pense pas, mais c'est vrai que ça gagne du temps. Mais bon bref voilà. Je sais pas si c'était très clair. Et ça me paraît très rapide. En 10 minutes, je pense que j'ai peut-être mal expliqué certaines choses ou que je les ai trop vite expliquées. Mais bon, c'était une première et au pire je referai si ça va pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bonne journée à vous.